Avant de commencer la vidéo, je voulais remercier Motion Array qui est le sponsor et qui m'accompagne avec Artlist toute l'année. Un énorme merci à eux. Je voulais vous parler de quelques nouveautés qu'ils ont intégrées. Je sais que beaucoup d'entre vous montent sur Premiere Pro et ils ont retravaillé le plugin qu'ils avaient en interne, donc Motion Array Hub pour Premiere Pro. Motion Array Hub, rapidement, c'est quoi? Ça vous permet d'avoir plein de templates en direct dans votre logiciel Premiere Pro. Comme une IA en interne, mais qui vous permet d'avoir pas mal de ressources. Là, ils ont écouté un peu les créateurs et ils ont retravaillé le Motion Array Hub, ce qui vous permet d'avoir aujourd'hui 58 templates en interne dans Premiere Pro. Mais leur choix, il n'est pas stupide, c'est qu'ils ont pris les 58 templates qui ont été désignés comme qualitatifs par tous les créateurs et de les avoir en interne dans Premiere Pro. Ils ont fait en sorte du coup de retravailler un peu tout ce plugin pour avoir des ressources plus rapides et plus intuitives pour les utiliser avec Adobe Premiere. Et dernier point avant de commencer la vidéo, c'est qu'ils ont retravaillé toute l'expérience sur le site Motion Array qui permet d'avoir des recherches plus rapides, plus efficientes, notamment la musique. Avant il fallait descendre des pages, etc. Aujourd'hui avec l'IA vous allez avoir des recherches qui sont beaucoup plus rapides et beaucoup plus pertinentes. Moi je vous recommande énormément Motion Array si vous faites pas mal de créations avec des titres graphiques, des motion templates, etc. Vous allez avoir une galerie qui est immense et honnêtement moi perso j'utilise les deux, Artlist et Motion Array. Je suis très content des deux, les deux ont leurs avantages et leurs inconvénients, mais pour ceux qui font pas mal de montage type YouTube ou autre, franchement Motion Array les yeux fermés. Pour trouver l'offre les gars dans la description comme d'habitude et nous on commence la vidéo. C'est parti. Aujourd'hui dans cette vidéo on va voir comment j'ai fait pour étalonner ce plan. Vous êtes hyper nombreux à me l'avoir demandé. Du coup dans cette vidéo, dans le process, on va voir comment étalonner ce plan de A à Z avec un look un peu creamy, un peu punch, donc avec des couleurs vives et quelque chose de très doux. On va également aller voir comment on gère les effets de lumière. Vous êtes hyper nombreux à me demander d'étalonner des plans en entier de A à Z pour voir le processus, etc. Donc du coup c'est ce qu'on va faire aujourd'hui avec ce plan. C'est un plan qui a hyper bien marché, que j'ai trouvé d'ailleurs sur Artlist. Je crois qu'il a fait quelque chose comme 200 ou 300 000 vues. Donc c'était très très bien. Et je pense qu'il y a un travail qui est assez intéressant, notamment au niveau des masques, au niveau des effets. Donc on va voir tout ça dans cette vidéo. Normalement après ça vous êtes au point les gars. Et puis bah c'est parti quoi. Donc pour commencer, ce que je fais quand j'arrive sur le logiciel, toujours je vérifie mes paramètres. Donc là on est en Rec 709 Gamma 2.4, on va pouvoir le passer en Rec 709 au niveau du Gamma A. Voilà, Rec 709A, on sauvegarde. Bon là, comme d'habitude, ce qui est intéressant dans la colo, c'est de pouvoir prendre le plan le plus esthétique possible. Donc là, pour le coup, je trouve que c'est celui-ci. Là, on voit bien la skin tone, la peau est nette, etc. On va se baser du coup sur cette frame ici. Donc on va aller dans la catégorie Colors. On va aller prendre le Power Grade, vous connaissez la mécanique. Donc le premier truc que je fais en général, quand je travaille avec le Power Grade, après vous pouvez bosser sans ce Power Grade là, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'il est bien conçu et honnêtement, il fait large le café. Enfin, avant de commencer l'étalo, je voudrais vous remercier parce que je crois que vous êtes plus de 900 à déjà avoir pris le Power Grade et l'utiliser. Donc c'est trop cool. Donc concernant le début de l'étalonnage, en général, moi je travaille toujours ou très souvent pour avoir des looks sympas avec les émulations de films. Donc là, on peut voir qu'on est sur une émulation de film qui est chez Kodak normalement. C'est ça. Donc Red 709, Kodak 2383 et là on est en D60. On peut très bien passer sur du Fuji si on veut. Mais le Fuji, il a des teintes un petit peu plus bleues, un peu plus bleu verdâtre. Donc je trouve que ça fonctionne bien dans les hautes lumières quand il fait jour. Mais pour ce type de plan, je préfère notamment le Kodak. Le plan a été tourné en Blackmagic 6K. Perso, c'est la meilleure plage dynamique que j'ai vue pour l'étalonnage. C'est du miel les gars. Si vous voulez vous entraîner, entraînez-vous sur la Blackmagic, c'est vraiment ce qui est le plus agréable. Donc là on est en Blackmagic. Donc on va aller directement dans le CST. Qu'on va modifier parce que celui-ci il est programmé sur Sony par défaut. Donc là j'ai géré mon CST, je l'ai reprogrammé pour la Blackmagic. On peut sortir d'ici. Le premier truc que je fais en général, c'est que je vérifie sur mon CST là au niveau du look. J'ai la courbe qui est activée. Et ça déjà, je peux ouvrir un tout petit peu parce qu'elle avait tendance quand j'avais programmé à tirer un peu vers les ombres. Donc on va l'ouvrir un petit peu. Et là on voit notre rush. Donc je vais désactiver juste la balance des blancs. Voilà. Dans les primaries, on va commencer par traiter la balance des blancs. Mais pour traiter la balance des blancs, je vais avoir besoin que l'image soit plus lisible. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter l'exposition. Là, je vais prendre les gammas pour augmenter un peu. Et on va aller mettre la saturation au maximum. Donc c'est-à-dire que là, on va aller lui coller une saturation à 2. Ce qui va nous permettre de voir réellement et proprement toutes les couleurs et de bien gérer la balance des blancs. Donc là, on le voit ici sur les scopes, ma balance des blancs. On va aller dans les HDR.
Hop, balance des blancs. Et là, on va aller traiter, du coup, notre white balance. Donc, on va aller récupérer un peu vers les bleus. Hop, un peu vers les roses. Et là, on devrait être pas trop mal, je crois. On est peut-être un peu vert, mais honnêtement, on n'est pas trop mal. Ouais, on a bien récupéré quand même. Surtout au niveau de la peau, la teinte de peau est bien récupérée. J'ai peut-être récupéré un peu trop en rose. Maintenant, la technique, c'est de remettre hop, la saturation à échelle normale. Et là, on va pouvoir la doser. Pour la saturation, on est basé sur du Color Space HSB. C'est ce qui fonctionne le mieux, je trouve, en tout cas pour faire la colo, contrairement à la saturation qu'on a de base. Donc les HSB, c'est simple, ils fonctionnent dans le Color Space, on les retrouve ici. HSB, c'est Hue Saturate Value. Donc après, on va aller chercher, nous, que la saturation, le S de HSB, donc qui est le canal 2. Vous pouvez désactiver le canal 1 et 3. Là, on va avancer dessus. Donc moi, je vais tirer un tout petit peu pour obtenir de la saturation sur les gammas et les gains, jusqu'à obtenir un truc qui, moi, en tout cas, me plaît. Je vais me mettre ici. Je pense que c'est largement suffisant, parce qu'on réajustera après dans tous les cas. Ouais, on va se mettre ici. Ensuite, on va aller gérer l'expo qu'on avait augmenté pour traiter notre image. Donc l'exposition, ce que je vous recommande, c'est de traiter un petit peu avec les HDR. Ça fonctionne pas mal, mais il ne faut pas aller trop haut parce qu'après, vous allez rajouter du grain dans l'image. Comme on peut voir de toute façon ici. On a un tout petit peu de dégradation. On a un peu d'aberration là. La dégradation au niveau des couleurs, dans les basses lumières. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller traiter avec les primaries. Là, je vais aller baisser un petit peu dans les noirs. On va augmenter les hautes lumières. Je vais augmenter les gains, baisser les lifts et les gammas. Voilà, pour pas perdre trop au niveau de l'image. Là, on est pas mal, je crois. On va augmenter un tout petit peu. Ouais, un tout petit peu au niveau des gammas encore. Ok. Là, on est bien. La dégradation, c'est pas très grave parce qu'on va la nettoyer avec le noise reduction. Maintenant, on va aller bosser un tout petit peu au niveau du contraste. Le contraste, la technique, c'est d'être toujours à 0,335 et après, vous modulez au niveau de votre contraste. Nous, on veut une image qui soit sympa mais qui ait un peu de profondeur dans les noirs. Donc, on va augmenter un tout petit peu le contraste. On va sortir des primaries qu'on a faites. On a quand même récupéré une image qui est vachement plus sympa. Le Depth Node, on va pas l'utiliser. C'est un nœud qui permet d'aplatir les hautes lumières et les noirs. On pourrait, mais on va pas l'utiliser pour cette vidéo. Donc on va le désactiver. On va aller directement ensuite sur le Glory Look, parce que lui va donner un effet punchy à l'image. Donc là, ça transforme absolument toute l'image. Ça, c'est l'image de base, et ça, c'est avec le glow. Base et avec le glow. Le glow, il est trop bien traité sur le Power Grade. Je vous le recommande à 100%. On va pas y toucher. Il est très bien comme ça. Dedans, vous allez retrouver aussi un effet d'aperture qu'on verra plus tard pour les néons. Petit secret. Et Dualation qui, perso, moi ne m'intéresse pas de fou, donc je l'utilise jamais, mais je l'ai mis parce que je sais qu'il y en a qui l'aiment bien. Une fois qu'on a géré ça, on va faire un petit truc sympa. Donc là, je vais renommer celui-ci, parce que c'est là-dedans que je traite toutes mes couleurs. C'est le nœud qui permet de traiter tout le look. Donc il y a 4 nœuds qui sont programmés, mais vous pouvez les changer. On va aller traiter le HSL, et on va faire un deuxième nœud, qui est un DCTL. Donc DCTL, c'est quoi? C'est un plugin qui permet de traiter les couleurs indépendamment. Et je vais vous montrer à quoi ça ressemble. C'est fantastique et honnêtement, vous pouvez en trouver plein de gratuits sur internet. Le mien arrivera dans les prochains mois. Je vais en faire un parce que ça m'intéresse énormément. Et en fait, ça ressemble à ça. Donc là, vous avez toutes les couleurs indépendamment. Et vous pouvez traiter toutes les couleurs indépendamment. C'est très pratique, je vais vous montrer. Imaginons là, si je veux traiter la teinte de peau, je vais aller sur le yellow qui est ici. Et là, je peux directement rattraper la teinte de peau pour avoir quelque chose d'un peu plus rouge, un peu plus proche de la teinte de peau et d'avoir quelque chose de très efficace. D'ailleurs, je vous mettrai le lien du plugin en description dans la vidéo. C'est un plugin qui est totalement gratuit et facile à installer. Et là, rien qu'en faisant ça, j'ai récupéré la teinte de peau. Donc ensuite, on va aller traiter toute l'image. Donc là, on a nos rouges. Moi, je veux des rouges qui soient un peu plus vifs, parce que je veux des images qui soient punchy et un peu crémeuses. Donc ça, pareil, on va traiter là. À chaque fois, pour chaque couleur, vous avez 3 variantes. Notamment une pour la saturation, une pour les teintes et une pour l'exposition. Là, on va traiter comme ça. On va voir si on a des verts. Donc là, nos verts, nous, ils sont représentés sur les néons. Et j'aime bien l'idée qu'ils soient un peu tirés vers du bleu, bleu cyan. Donc là, par exemple, on va les tirer un tout petit peu vers du bleu saillant.
comme ça, et un peu vers du bleu plus standard. Ok. Et là, rien que l'image, on voit qu'elle a pris de la gueule, quoi. Donc ensuite, là, on a fait le DCTL. On peut faire la même chose avec le HSL, mais ce sera un peu moins précis. Donc HSL, c'est simple. Je vais enlever les scopes. Vous les retrouvez ici dans les teintes. Il suffit de gérer selon les courbes. Donc là, par exemple, je peux cibler avec la pipette sa peau et aller travailler juste au niveau de sa peau. Ça peut être intéressant si vous n'avez pas le DCTL. Après, le DCTL, il fait pas de miracle. Donc vous pouvez traiter en HSL, je vous le recommande fortement. Maintenant, nous, je pense qu'au niveau des teintes, on est bon. On pourrait peut-être changer, je pense, le ciel, si on va sélectionner ici, et aller faire quelques variantes, mais ça, on le verra avec tout ce qui est masque. Au passage, pour ceux qui ne souhaitent pas bosser avec le CST Look, il suffit juste de réactiver l'autre, et là, vous avez une image plus standardisée. Donc là, on a notre CST Look. On va aller faire le travail des masques. Donc dans les masques, qu'est-ce qu'on peut faire sur l'image? Je pense qu'on va pouvoir aller rattraper sur la gauche le côté un peu ciel, pour avoir quelque chose, parce qu'on voit qu'il y a un sunset ou un sunrise, donc on va aller l'accentuer. Ensuite, on va aller accentuer également le fait que la lumière se porte plus sur la silhouette que sur le fond. Donc je pense qu'on va utiliser du Magic Mask, et ce sera pas mal honnêtement. Et après, on va aller faire le fameux masque sur les néons pour avoir quelque chose qui claque. Donc là, on va d'abord commencer par notre masque sur le côté. Donc je pense que là, on va aller faire un masque bien fondu, comme ça. Un masque bien fondu qui va bien traiter en fait au niveau du soleil, là. On va voir ce que ça donne au départ. Donc là, je vais gagner un peu en exposition. Et je vais surtout aller le tirer vers des teintes plus chaudes. Ouais, c'est pas mal du tout. Pareil dans les hautes lumières. Ok. Un tout petit peu moins au gamma. Et les lifts, tout pareil. Ça nous donne vraiment un côté un peu sunset, un truc un peu punchy. Si vous voulez, vous pouvez baisser un peu la SAT, c'est pas dramatique, mais moi j'aime bien quand elle est augmentée. Je vais juste faire un truc, c'est cutter le plan, pour pas avoir le plan en entier, parce que ça sert à rien. On va prendre juste cette partie-là du plan. Pourquoi je fais ça? Tout simplement parce que si je vous montre, là pour faire des trackings, si je fais un tracking sur 50 secondes, ça va être insupportable. Donc ça c'est ok. On va faire du coup le tracking. Ici, on va se retrouver dans le tracker. Ce que je vous invite à faire, c'est soit d'utiliser clip ou frame. Clip, alors moi j'enlève la perspective et la rotate parce que ça fait bugger tout. Clip, ça permet de traquer facilement toute la vidéo. Frame vous permet de faire des points par point et du coup de pouvoir modifier plus facilement. Si je fais frame par exemple là, je vais mettre la frame. Bah là si je veux à ce niveau là que l'image elle est bougée par là, bah en gros il va me faire le mouvement. Nous c'est pas du tout l'idée. Donc on va remettre à 0. Et on va refaire le tracking, voilà. Ensuite, on avait dit qu'on ferait un Magic Mask sur la silhouette. Magic Mask, ça se trouve ici. Ça mange pas mal de ressources, mais c'est très efficace. Donc là, avec la pipette, on va vérifier qu'on est bien dessus. On est dessus, ok. Et là, il va montrer avec la pipette tout ce qu'il sélectionne. Donc nous, on va prendre le casque, voilà. Je vais vérifier s'il manque pas des morceaux. Ouais. On va aller chercher après en better pour avoir quelque chose de plus smooth. Voilà, comme ça. Et là, on va pouvoir lui demander un tracking. Je vais peut-être mettre un peu de blur. Et là, on va voir s'il arrive à traquer correctement. Donc là, notre tracking, il est terminé. On va se remettre sur le point où on était. Oui. Donc, hop. Là, on a notre tracking qui est fait. Donc, notre silhouette, elle a été traquée par le Magic Mask, qu'on peut voir là. On va lui demander, je pense, peut-être de l'inverser au départ, avec ce nœud-là. Donc là, je vais le renommer Magic Mask. Ok. Et là, on va l'inverser ici. Donc, comme vous pouvez voir, tac, tac. Et je pense qu'on va aller chercher à assombrir un peu le fond pour détacher la première silhouette. Donc avec ça, vous pouvez soit utiliser l'HDR. Ça marche très très bien. Donc ça, je pense que c'est largement suffisant pour détacher la silhouette. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va copier ce masque-là et faire le petit frère. Je vais retraquer la scène, c'est obligatoire. À chaque modif, il faut la retraquer de toute façon. Et ce qu'on va faire, c'est une fois qu'on a traqué la deuxième scène, on va les réinverser pour là pouvoir traiter l'astronaute. En tout cas, la silhouette de l'astronaute. Et ça va permettre déjà de détacher le fond. C'est super pratique si vous avez envie, par exemple, de mettre du blur derrière une personne. Si moi, par exemple, derrière, je veux mettre du blur, j'ai juste à me traquer, je fais inverser, et après, derrière, j'ajoute un peu de blur. Ça marche super bien pour détacher les silhouettes, blur plus un peu d'obscurité, vous baissez les hautes lumières et ça marche du tonnerre. Donc là on a notre Magic Mask qui se termine et on va pouvoir aller traiter l'astronaute comme on le souhaite. Ok, donc je reviens sur mon point de base.
Donc là, on a notre premier masque, lui, qui s'est assombri. D'ailleurs, on pourrait peut-être tirer un petit peu ce masque-là vers du chaud. Je pense que ça pourrait être intéressant. Ouais, comme ça, c'est pas mal du tout. Je vais peut-être le réaugmenter un peu, parce qu'on a quand même pas mal baissé. Et peut-être augmenter un peu les shadows. Ouais, non, c'est bon. On va laisser tel quel. Et là, on va traiter notre astronaute. Donc lui, il est bien exposé, on n'a aucun problème. On va pouvoir l'augmenter un peu. Donc pareil, je peux gagner soit avec les HDR un peu. Mince, là, on n'a pas inversé. Attendez les gars, là, on inverse, voilà. Donc là, on a inversé. Forcément, il prend les traitements qu'il y avait sur l'autre. Et là, on va retourner dans les HDR. On va pouvoir augmenter un petit peu. On va pouvoir lui rajouter un petit peu dans les lifts, donc dans les noirs. Un petit peu dans les gains pour quelque chose qui peps. Et est-ce qu'on a besoin de traiter un peu la couleur? Ouais, je vais augmenter un tout petit peu les offsets vers le chaud. Donc là, on a notre image qui est franchement bien avancée. On a 2 Magic Mask. On avait dit qu'on pouvait faire quoi derrière? Je crois qu'on peut mettre un petit peu de blur sur le fond. Donc on va se retrouver ici. De ce côté-là, il y a le Radius, Blur Sharpened. Et là, vous voyez, je peux détacher ou pas la silhouette. Donc on va mettre un tout petit peu. Ça va nous permettre en plus de dénoiser un peu l'image, normalement. Là, on voit que l'image, elle est un peu noise. Plus j'augmente, plus elle se glisse. Bon, c'est pas du tout l'idée, mais... Parce que nous, on va utiliser un noise reduction derrière. Ok. Donc là, on remet à 0. On est pas mal au niveau des teintes. Et maintenant, on va aller traiter les fameux néons. Il nous reste le néon à traiter, le noise reduction et les courbes. Vous verrez. Vous verrez les courbes, c'est pas mal. Donc là, notre image, on va aller faire aperture diffraction. L'aperture diffraction, je vous l'ai déjà expliqué dans d'autres vidéos, mais c'est ce qui crée des étoiles sur les hautes lumières. Et moi, j'avais trouvé une solution pour les exploiter. Donc on va aller dessus. Là, on voit que ça crée des petites étoiles, des flares. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'aperture size, la foutre pleine balle. Donc en fait, ça a diffusé les étoiles en sphère. Et là, on va aller baisser le result scale, augmenter le gamma. Et ensuite, il ne vous reste plus qu'à gérer l'intensité que vous voulez au niveau de la diffusion de cette lumière. Vous avez le brightness en dessous pour augmenter ça. Mais honnêtement, je pense que rien que ça déjà, on va réduire le color size. Ok, le brightness, on va l'augmenter. Et là, on a cet effet un peu waouh qui peut exploser. Il faut savoir que l'aperture, ça avale pas mal de ressources sur l'ordinateur, je vous préviens. Ça avale fort. Donc il faudra l'anticiper. Ensuite, donc là, on a notre effet. On voit avec le glow et l'aperture. Et je pense ce qu'on peut faire derrière, c'est qu'on va aller traiter le noise reduction qui est là. Donc pour ça, très simple, vous pouvez aller chercher noise reduction ici ou directement dans DaVinci, vous avez le noise qui est ici. Donc là, on va aller utiliser, nous, l'Ultra Noise Reduction par l'IA. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander d'analyser la scène. Il a pris cet endroit-là, vous pouvez agrandir. Et en fait, il va aller analyser là où il y a le plus de, tout simplement de bruit. Donc là, on va lui demander peut-être, il y avait pas mal de bruit de ce côté-là, je crois. Ouais, il y en avait pas mal dans ces côtés-là. Et là, normalement, si je fais l'avant-après, ça c'est avant le Noise Reduction. Et ça, c'est après avec l'IA. Donc là, on est OK. Ce qu'on peut faire, c'est faire un rendu du nœud. Donc on va dans Node Cache, On, Playback, Render et User. Ça va nous permettre de faire un rendu du nœud Noise Reduction qui prend pas mal de ressources et d'avoir un plan qui reste fluide. Et maintenant, il ne reste plus qu'à toucher aux courbes. Et là, on va avoir quelque chose de sympa. Donc les courbes, on va retourner dans l'ajustement de look. On va faire notre nœud Curve. Il y avait l'autre en dessous au pire, mais on va l'enlever pour l'instant. Curve. Et là, on va les bosser. Les courbes, il y a une technique qui est pas mal. Si vous voulez écraser vos blacks, vous pouvez tirer comme ça. Donc, je vais enlever le noise reduction juste pour travailler. Hop. Vous pouvez directement tirer la courbe de ce côté-là, ce qui va permettre d'écraser les noirs. C'est hyper pratique. Avec le low soft, pareil, on peut adoucir un peu. Donc moi je vais remonter. On va tirer un peu le noir. Baisser un peu ici. Hop, augmenter la haute lumière et peut-être l'écraser la haute lumière.
Faut voir si on peut l'écraser un peu. Ok. Là, on a un look qui est cool, qui a écrasé un petit peu les hautes lumières. Ce qu'on va faire, c'est rajouter un deuxième nœud à côté. Mais là, on va faire curve look. Pour ce faire, c'est simple. Editable spline pour faire des courbes. Sur les 3 petits points, add défaut anchor ou encore, je sais pas trop comment on dit. Mais ça permet de mettre des points par défaut. Donc là, on en a 5 qui sont apparus et ils sont sur toutes les courbes. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va réduire cette petite courbe ici. Plus il y a de points, plus vous allez toucher des endroits précis. Donc nous, on veut que ça modifie de manière assez douce. Donc il va falloir que je mette un peu moins de points. Je vais virer celui-ci et celui-ci. Comme ça, si je fais des curves, ça fait des grandes curves et c'est un peu plus doux. Et je vais faire la même pour tous les autres. Hop, hop. Et le bleu, similaire. Ce qui là, du coup, me permet... Il faut que je baisse celui-ci. Et là, ça me permet du coup de travailler correctement. Donc là, je pense que je vais aller faire des tests. Voir ce qui rend le mieux. Ça, c'est pas joli au niveau du bleu. On va laisser tel quel. Non, au niveau du bleu, c'est pas joli. Donc on va laisser tel quel. Et on va essayer de bouger au niveau de la haute lumière. Là, ça peut être un peu plus intéressant. Ouais. Je suis comme pas fan de ce que ça donne. On va voir au niveau du rouge. Ah, le rouge, ça a plus de sens. Parce que là, on gagne un petit peu de bleu, c'est pas mal. Sans en gagner trop. Ok. Et dans les hautes lumières... Dans les hautes lumières, on va pas toucher trop. Et les verts. Les verts, je pense que c'est ceux qui vont donner du sens, à mon avis, à la vidéo. Là, ça dégrade beaucoup. Ok. Et mes hautes lumières. Non, les hautes lumières, on va pas y retoucher. On va revenir rapidement sur les bleus, refaire un point. On va voir où on met un point. Hop. Donc là, on a un look qui est un peu plus doux, un peu moins violent que tout à l'heure. Un peu plus bleu d'ailleurs. Je trouve que c'est pas mal du tout. Mais le problème, c'est que la peau, elle ressort vachement moins. Donc on va les retravailler sur le DCTL, la peau. Moi, je voulais une peau qui ressorte quand même pas mal. Ok, là, on n'est pas trop mal. On peut également traiter la peau si on veut. Dans le nœud Death Note. Shade. Parce qu'on a un outil Skin Tone. Qui nous permet de traiter la peau. Qui déjà la traite au préalable. Là, on est pas mal. Je pense qu'on va pouvoir se rajouter juste un masque radial. Qui montre un peu le côté sombre et la différence avec le côté lumineux. Un masque un peu comme ça, je pense. Là, on est pas mal du tout. Ce qui permet d'accentuer sur la zone grise pour avoir un côté sombre. Ouais, c'est pas mal. Et là, on va aller chercher du coup. On va baisser un peu avec les HDR. Il faut que je l'inverse, ça pourrait être pas mal. Et là, on va baisser un peu les HDR. Et je pense qu'on a une image. Si je rapplique le noise reduction. Mince. Hop. Là, on a une image qui est quand même pas mal. Et là, maintenant, si on fait une prévisualisation de ce que ça donne, on a quand même une image qui peps beaucoup plus. Il faut savoir qu'on peut encore travailler au niveau de l'aperture si on veut faire exploser un peu les hautes lumières. Mais là, on a vraiment quelque chose de très sympa. Moi, j'aime bien parce que ça fait assez doux et en même temps très punchy en couleur. Donc voilà comment j'ai fait moi pour traiter cette image. Le Power Grade, il fonctionne hyper bien. Comme vous l'avez vu, c'est du Blackmagic. Alors que d'habitude, je travaille sur du Sony. Il a été conçu à la base sur du Sony, mais il fonctionne sur du Black, Canon, Red, Arri, Alexa. J'ai tout testé, ça fonctionne du tonnerre. De toute façon, le lien est dans la bio comme d'hab. Pour tout l'été sur la boutique, il y a un code de réduction de 20% de toute façon sur le Power Grade si vous le voulez. Encore merci à Motionarray d'avoir sponsorisé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres formats comme ça où on étalonne des plans ensemble. C'était Loris. Ciao.